Dans cet exercice, on va voir comment se comportent les bornes supérieures et bornes inférieures vis-à-vis des opérations qu'on effectue sur les ensembles, ici l'inclusion et la réunion. Première question, si A est inclus dans B, est-ce que cela implique que sup de A est plus petit que sup de B? Oui, donc l'affirmation est vraie. En effet, sup de B est un majorant de B, donc un majorant de A, et puisque sup de A est le plus petit de tous les majorants, sup de A est bien plus petit que sup de B. Deuxième affirmation, si A est inclus dans B, alors l'inf de A est inférieur ou égal à l'inf de B, c'est faux. Sur un dessin, si A est inclus dans B, l'inf de A sera plus grand que l'inf de B. Troisième affirmation, le sup de A union B est égal au maximum entre sup de A et sup de B. C'est vrai. Il faut donc prouver que max de sup de A sup de B est un majorant de A union B et que c'est le plus petit possible. Alors pour voir que c'est un majorant, eh bien max de sup de A sup de B est plus grand que le sup de A, donc majore tous les éléments de A. D'un autre côté, max de sup de A sup de B est aussi plus grand que sup de B, donc majore tous les éléments de B. Et finalement, cette quantité-là majore tous les éléments, qu'ils soient dans A ou dans B, c'est-à-dire tous les éléments de A union B. Cela montre que maximum de sup de A sup de B est un majorant pour A union B. Il reste à montrer que c'est le plus petit, et pour cela, il suffit de distinguer les cas, ou bien sup de A supérieur ou égal à sup de B, ou bien sup de A strictement inférieur à sup de B. Quatrième affirmation, le sup de A plus B est strictement plus petit que sup de A plus sup de B. C'est faux. En fait, il y a égalité, et c'est l'objet de l'un des exercices de la feuille. Cinquième affirmation, sup de moins A égale moins l'inf de A. C'est vrai, et le mieux pour s'en convaincre, c'est de faire un dessin. Si la partie A est ici, moins A est le symétrique de A par rapport à 0, moins A. On a donc ici l'inf de A, et ici le sup de moins A, et on voit que le sup de moins A est le symétrique par rapport à 0 de l'inf de A, c'est-à-dire égal moins l'inf de A. Pour la dernière affirmation, sup de A plus inf de B est inférieur ou égal à sup de A plus B. C'est vrai. En effet, puisqu'on sait que sup de A plus B est égal à sup de A plus sup de B, et que sup de B est supérieur ou égal à l'inf de B, on obtient donc sup de A plus B supérieur ou égal à sup de A plus inf de B. On a vu comme partie de R des intervalles, les éléments d'une suite, mais il existe des ensembles qui sont nettement plus compliqués. Par exemple, l'ensemble de Cantor, qu'on construit de la façon suivante.
On part du segment 0, 1. Notez K0. On enlève le tiers du milieu. On obtient donc la réunion de deux segments, le segment 0, 1 tiers et le segment 2 tiers 1. Et on appelle cela K1. On répète l'opération. Pour chacun des morceaux de K1, on enlève le tiers du milieu. On obtient donc ce qu'on va appeler K2. Et on itère le processus. À l'étape N, on aura donc quelque chose qui ressemble de très loin à ça, où en réalité, on a des intervalles de longueur 1 sur 3 puissance n, et on en a 2 puissance n. Et on itère le processus à l'infini, c'est-à-dire qu'on va poser k égale l'intersection de n égale 0 à plus l'infini des kn. C'est ce qu'on appelle l'ensemble triadique, parce qu'on a divisé en tiers, de Cantor, ou encore ensemble des poussières de Cantor, ce qui se comprend bien en voyant le dessin. Cet ensemble, il a des propriétés assez particulières, notamment, il n'est pas dénombrable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le représenter sous la forme de la suite des éléments d'une suite. On n'a pas K qui s'écrirait comme l'ensemble des UN pour n dans les naturels. Sont complémentaires non plus. Donc 0, 1 privé de K n'est pas non plus dénombrable. Il est de mesure nulle. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la somme des longueurs, on obtient 0. Et il a une structure fractale.